Evidence B Kids Code, nous on fait des modules scolaires, sur les programmes scolaires. Simplement la caractéristique de ces petits modules d'exercice, d'activité, d'une part on travaille à partir des recherches en sciences cognitives et en neurosciences sur des sujets assez limités, là où la recherche en sciences co commence à savoir dire des choses un peu précises sur pourquoi les enfants ont des difficultés et comment les aider. Derrière, à partir de ces recherches et des chercheurs avec lesquels on travaille qui ont dessiné des parcours d'exercice, on a un moteur d'intelligence artificielle avec un certain nombre d'algorithmes pour le moment, du clustering, du bandit manchot, qui vont adapter l'allocation des exercices ou des parcours aux enfants. Et la troisième dimension, c'est qu'on a mis ces modules d'exercice dans une interface d'abord gamifiée qui s'appelle Kids Code. Donc c'est un environnement 3D issu de Mindtest, mais qui évolue. Donc on vient au BET à la fois parce que c'est le plus gros salon mondial des nouvelles techno, mais on est ici dans le stand anglais d'un programme qui s'appelle Educate, qui est porté par l'UCL, University College of London. On a été sélectionné, on est la seule start-up française à être présent dans ce programme Educate. Et c'est un programme qui est là pour inciter les start-up à être dans un mode où ils peuvent prouver que leur produit a une efficacité selon des canons scientifiques, des critères scientifiques. Et on va recevoir ce soir un prix qui est le Edwards de la recherche. Il n'y a que 5 startups dans Educate qui vont l'avoir. On fait partie également des finalistes de Startup of the Year pour le BET grâce à ce programme Educate. Donc c'est une forte accélération, on va dire, sur l'international. On a quand même deux grosses tendances qui sont fortes et qui percutent le secteur de l'éducation. D'un côté, l'intelligence artificielle, donc ici aussi il y avait des conférences focus spécifiquement là-dessus. Cette dynamique de l'assessment, quels sont les types d'évaluation et d'assessment que développent les différents outils, les différents systèmes éducatifs, c'est une deuxième grande tendance. Et cet assessment, il est sur une bascule. On était d'un assessment sommatif avec les enquêtes PISA, Pearls, etc. Et de plus en plus, on voit que l'assessment devient formatif. C'est à travers des exercices dont on aura des datas qu'on va pouvoir renforcer l'apprentissage, mesurer l'apprentissage et conduire de l'évolution d'activités qui vont permettre à chaque enfant de réussir en fonction de son potentiel beaucoup plus que par le passé.